messieurs, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir est pour moi de rentrer chez vous aujourd'hui pour vous apporter cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Nous allons ouvrir encore le cahier avec vous, mais cette fois-ci, nous allons poursuivre avec le chapitre que nous avions commencé la semaine dernière. Et j'espère que vous aviez fait bon usage de ce que vous aviez appris jusqu'ici et que vous mettez en application en façon ou pas pour capable venir meilleur dans ça que vous fait. Et c'est pour ça que nous pas apprendre. Moi-même chaque jour, moi étudier, moi apprendre parce que objectif moi c'est pour me venir meilleur. Meilleur dans tout ça m'a fait. Et si vous voulez venir un bon prédicateur et un meilleur prédicateur, vous avez besoin d'apprendre aussi. C'est pas juste imiter l'autre monde qui a fait bruit, qui a pris les moué de roi avec voix ou qui a fait gros voix. C'est pas ça qui c'est un bon prédicateur. C'est pas l'on est qui a couru à gauche, à droite, sur un chai, retirer verso, voyelle, souhait, passer, ça me pas connaît. C'est le ça. C'est pas l'heure où on a parlé en langue, a viré langue, mais ap di toutes sortes de bagay qu'on pas même qu'à comprendre qui fait de lui un bon prédicateur. Et un bon prédicateur, c'est lorsque ou chita en collaboration avec le Saint-Esprit ou préparer message ou et puis parce qu'on connaît message ça pour le délivrer. C'est pas un show pour le faire, c'est pas on men show pour le faire, c'est pas végétarien qu'on pourra le faire, mais on pourra aller avec toute posture cet esprit et puis toute forme cet esprit bah ou toute capacité cet esprit bah ou et puis on pourra délivrer le message du Seigneur. Le message du Seigneur. Attendez bien ça me dit, ah oui, le message du Seigneur. Les prophètes, quand ils parlaient, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Et c'est ça un bon prédicateur. Un prédicateur, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, qui a fait bruit par-ci par-là, qui a monté ton, qui a fait. Non, c'est pas ça, prédicateur. Un prédicateur n'est pas un politicien. Un prédicateur n'est pas par contre, moi, un prédicateur, c'est un messager, c'est quelqu'un. Et nous parlons ça dans le chapitre jeudi, qui ça prédicateur ailleurs. Donc, avant que nous continuions, laissez-moi dire merci à tout le monde qui a regardé nous, qui a encouragé nous. J'avais reçu un bon message de pasteur Edouard Clermy de l'Église de Dieu de la prophétie de Laval, que me saluer. Merci parce qu'on tendait, merci pour la suggestion. Et merci pour belle idée pour partager ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse. Je salue aussi le pasteur Sando qui a écouté nous. J'ai un ami de la Floride et qui nous a appelé, la Rachel. Rachel nous salue qui toujours prend le temps pour le temps des cahiers et présentation chaque fois que le temps de. Donc nous saluons, pasteur Carlo nous saluons et tous les amis pasteurs qui a côté nous, pasteur Célestin, pasteur Ernst Civil. Donc nous saluons, merci parce qu'on prend le temps pour t'aider. Moi toujours dis, lorsque nous venons présenter formation ça, c'est parce que nous avons prétention que nous piquons passer tout le monde. Loin de là cette prétention. Au contraire. C'est juste parce que nous voulons contribuer dans l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Et puis, nous venons avec ça. Et puis, de façon pour nous aider. Il y a un paquet d'informations et formations sur les réseaux sociaux. Mais il y a peu de formations et de formations en ce qui concerne le travail du ministère. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous engager, nous, si l'autre monde veut suivre, nous, dans ce sens ça, venir avec quelques autres cours, n'a fait, et puis de telle sorte que nous sommes capables de bon l'école en ligne, tout, et pour que nous capable aider l'autre, capable de partager ce qu'on est avec l'autre prédicateur, l'autre jeune prédicateur, l'autre jeune leader évangélique. Parce que trop l'autre monde qui suivent mauvais monde sur les réseaux sociaux, qui imite mauvais monde sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils sont devenus aussi des prédateurs, même genre avec un pile prédateur chrétien
qui dit c'est chrétien, qui dit c'est pasteur, qui dit c'est apôtre, qui dit c'est évêque, c'est des prédateurs. Donc, qui séduit en pile monde dans ville là. Donc, nous-mêmes nous venons avec formation ça pour capable aider ou orienter sur la bonne façon de faire le ministère. Nous allons poursuivre avec le chapitre aujourd'hui parlant des caractéristiques du prédicateur. Donc, m'espère que vous prêt, ou gen caillou là, ou gen plumeau là, et ou gen Bible ouvert, on façon pour ça, nous capables de faire petit voyage ça pendant les quelques minutes qui sont devant nous. N'a pour retourner avec vous juste après transition ça. Voilà, nous sommes de retour avec vous pour vous présenter le nouveau chapitre du cahier d'homilétique. Nous pourrons parler aujourd'hui des caractéristiques du prédicateur. Rappelez-nous que ça que nous avons vu dernièrement, on a juste un bref résumé qui concernait l'appel du prédicateur. Et c'est très important lorsque nous sommes capables en mesure pour nous comprendre qui ça appelle. Parce que ou en pile prédicateur. D'ailleurs, dans une apôtre Paul te dit nous dans un texte que moi pas gain en tête moi, c'est pour un prédicateur qui part envoyer. Pour son prédicateur, il faut envoyer. D'ailleurs, un prédicateur c'est un envoyé. Jésus te bat une mission à disciples. Il dit allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, les enseignants, etc. Donc, il faut un appel. Et chacun de ces disciples avait été appelé. Et nous t'ai gardé trois aspects de l'appel du pasteur ou du prédicateur ou même du ministre. Parce que ça que nous avons parlé, il n'est pas concerné seulement pasteur, il n'est pas seulement concerné prédicateur, mais il est concerné ou même tout qui c'est moniteur à l'école du dimanche, ou même tout qui c'est maestro choral, ou même tout qui c'est un évangéliste, ou même tout qui sont missionnaires, ou même tout qui sont dames, et président dame, président jeunesse, ou même tout qui c'est membre choral, ou même tout qui c'est moun kap nettoyer l'église là, assemblée côté peuple bon Dieu a réuni. Ça prend un appel pour ça. Tout ministère dans l'église commence par un appel. Et nous te dit appel ça, li d'abord est providentiel, c'est-à-dire li vini de la part du Seigneur. C'est pas ou même qui choisit tout, c'est pas ou même qui relève tout, mais appel ça c'est du Seigneur. Grand pelle nèg jodia qui c'est pasteur, qui c'est prédicateur, mais c'est des hommes qui se sont appelés eux-mêmes. Ils se sont appelés eux-mêmes. C'est ça que fait, je dis, c'est voler à voler, c'est casser à casser bramoun. C'est parce qu'ils se sont appelés eux-mêmes. Ou du moins, ils sont détournés de l'appel du Seigneur pour faire leurs propres affaires. Donc, ils ont détourné de l'appel initial là, mais eux-mêmes, ils ont décidé de faire propre affaire par eux. Nous disons l'appel là, il doit sortir de Dieu. L'appel est non seulement providentiel, nous te dit aussi que l'appel est intérieur. C'est-à-dire, on appelle qui placé en dedans. On appelle qui placé en dedans cœur. Et même lorsqu'on t'a voulu débarrasser de l'appel ça, ou pas capable, il t'a couru un feu dévorant en dedans, même l'autre t'a voulu retirer là, ou pas capable. L'appel est aussi extérieur, c'est-à-dire les gens autour de toi, eux-mêmes, ils conscients de l'appel ça qui dans la vie. Et nous avons plusieurs exemples pour chaque aspect ça. Ils sont capables de retourner sur
pour capable retourner sous présentation que nous t'ai fait la dernière fois et puis pour capable gagner une idée de ça que nous t'ai dit. Cependant, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous pourrons poursuivre. Nous t'ai défini chaque aspect pour vous. Donc, comme moi dit, allez dans la dernière présentation que nous t'ai fait la semaine dernière et pour capable vraiment et gagner une idée de ça que nous t'ai dit. Mais nous songeons tout, nous t'ai parlé des hommes qui ont été appelés. Par exemple, voici certains hommes qui avaient été appelés. Moïse. Moïse avait été appelé. Moïse a été appelé pour faire quoi? Pour libérer les Israélites de l'esclavage en Exode, chapitre 3, verset 10. Il était appelé pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Il y a Abraham qui avait été appelé. Abraham avait été appelé pour devenir le père d'une grande nation et pour marcher en fidélité avec Dieu. D'après Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Donc, prends note de tout cela. Nous joignons Samuel. Samuel qui avait été appelé par Dieu. Et Dieu l'a appelé dès son jeune âge pour être quoi? Prophète des nations. D'après 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 10. En parlant de Samuel, on faut tirer là sur Samuel parce que lorsque nous dit l'appel vient de... C'est Dieu qui choisit. On ne se choisit pas. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, Jésus dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'aviez appelé, mais moi je vous ai appelé. Remarquez, il dit, ce n'est pas vous qui m'aviez appelé, mais moi je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Pourquoi? Afin que vous portiez du fruit. Donc, revenons sur Samuel. On va se rappeler comment l'appel de Samuel, on en avait parlé la dernière fois. Il était, d'ailleurs, Samuel, c'est un enfant, comme je pourrais dire là, un enfant promis, un enfant de la promesse. Et façon que t'es faite, nous songeons les maman, les Rachel, qui pas de café petite. Non, est-ce que c'était Rachel là? Excusez-moi si je pas songé. Pas Rachel, mais Elkana, tu gagné deux madames, mais il y a madame Elkana. Donc, non, désolé, on trouve un blanc de mémoire là. Donc, désolé pour ça. Et cependant, nous songeons Anne, la mère de Merci, c'est Anne. C'est Anne? C'est sûr, c'est Anne? Bon, j'espère que c'est Anne. Donc, toutefois, il était besoin d'un petit parce que Penina tapé mortifié lui parce que le pas de café petit, etc. Voilà que le Seigneur, par le biais d'Élie, Élie te promet l'année prochaine en laissant la bonne petite. Et voilà que il était venu tomber enceinte et il te fait petite là, Anne te fait petite là. Et il te promet à bon Dieu pour le bail petite ça et en offrande au Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur te mettait avec te fait que maman Samuel te déposé Samuel entre les mains d'Élie. Mais Élie avait deux petites. En tant que prophète de l'Éternel, il pensait que ce sont ses fils qui allaient le remplacer dans le ministère. Or, assurément, il a travaillé il a fait ce qu'il fallait pour que petite Léo te vienne remplacer. C'est ça que moi, t'as dit, nous, mes frères et sœurs, ou gen appel pas, ou petit ou gen appel pas. Je dis à moi, pile qui prend l'église comme une dynastie, c'est comme si l'église là c'est bien privé. Si ou pas là, c'est petit yo qui pour remplacer yo, c'est petit beau fils yo. Je dis à nèg a fait place pour petit yo.
nèg a fait place pour petit yo. Grand pile petit pasteur, c'est des vagabonds que yo y en cachette. Mais je dis c'est yo même cap mener, c'est yo même cap virer. Vous comprenez? Yo prend l'église là, ta c'est bien papa, yo, c'est propriété privée papa yo. C'est Dieu qui appelle. Est-ce que le Seigneur est là pour le ministère? Ou capable son bon comptable, ou capable son bon technicien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable un bon pasteur pour ça. Parce que le ministère, ça prend un appel. Élie te pensé que c'est petit Léo. Et petit Léo, c'est un vagabond. Nèg a couché fi même dans le temple. Nèg a fait des ordres. Tant qu'on a pris le petit pasteur Jodia, il a couché fi dans le bureau l'église là. Il y a combien de filles l'église là, il a couché. Mais pourtant, c'est yo qui a bien mené. C'est yo qui pasteur. C'est yo qui bishop. Donc, l'église n'est pas une dynastie. Côté que vous besoin remplacer ou travail pour petit ou remplacer. Non, moi j'ai 2 enfants, un fils et une fille. Tant mieux si le Seigneur t'a révélé dans le ministère et lui-même l'a choisi voie ministérielle que bon Dieu relève pour lui. Même pas pasteur l'église n'a pensé que demain petit moi pour le remplacer. Moi les petites moi rester dans l'évangile. Même pas besoin bon, pour ça m'apprend comme pasteur. Et puis pour m'ta envie que petit moi al prend dans tout bagay ça yo franchement. Le ministère c'est pas bagay qui facile à moins que son business que lié. À moins qu'on prend le ministère comme un business. Ouais, moun qui souffre dans le ministère, c'est moun qui prend le ministère non pas comme une opportunité d'affaires, mais plutôt comme un sacerdoce. Le ministère, c'est un sacerdoce. Or, comme ce n'est pas de ça que nous avons parlé, mais c'est pour qu'on comprenne, dans le cas Samuel, le Seigneur t'a relé Samuel dans place petite Elio, malgré c'était Élie te pensait que c'est petite Elio qui t'a pas remplacé, mais le Seigneur avait appelé Samuel pour que c'est lui-même qui vienne prophète à la place d'Élie. On peut songer comment le Seigneur t'a relé, lorsque le Seigneur relé à trois reprises. Les 2 premières reprises, il pas même connaît que si c'est l'Éternel qui t'a relé, au point que il y allé côté Élie. Et Élie vient comprendre, il dit non. 3e fois, si autant des appels là, juste dit, parle Seigneur, ton serviteur est. Donc voilà, et c'est comme ça que Samuel était venu prophète. Le Seigneur t'a choisi David pour être le roi d'Israël malgré son statut de cadet dans sa famille. D'après 1 Samuel chapitre 16, les versets 12 à 13. David, c'est un autre cas sur lequel nous t'adoué fonti chita. On a rappelé nous que David, c'était le dernier de la famille au point que on l'appelle même l'oublié dans un des messages que j'ai prêché dans le cadre d'une série de messages sur David. Gagnons dans le thème que nous avons développé, et le serviteur oublié. David, c'était un homme oublié même par sa propre famille, par son père. Mais tandis que l'autre petit Isaïe, qui était des beaux hommes bien portants, etc. Mais c'est pas sous eux que le Seigneur t'a jeté des volets, mais c'est sous David pour remplacer Saül qui était désobéissant. Mais il y avait Jérémie aussi connu sous le nom de prophète pleureur ou le prophète pleurant. Il a été appelé pour avertir Israël de la destruction imminente de la destruction imminente par des ennemis babyloniens et d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, côté que le Seigneur dit à Jérémie, avant même que ou t'es fait, avant même que t'es dans votre maman, moi t'es connais et je t'avais consacré pour être prophète des nations. C'est là l'essence de la providence de l'appel. L'appel vient de Dieu, mes frères et sœurs.
il y a deux réalités. Il y a la réalité de Dieu, il y a la réalité des hommes. Donc, dans la réalité de Dieu, il y a des choses qu'il a déjà et qu'il a pour nous et que nous ne pouvons pas même exister, nous ne pouvons pas même faire. Bon Dieu t'es déjà ouais dans la réalité par là depuis dans l'éternité. Depuis dans l'éternité, moi, Jean-David Pierre-Louis, j'étais déjà là dans la réalité de Dieu. Tout le monde qui doit là sur terre, dans la réalité de Dieu, depuis dans l'éternité, il déjà ouais, on déjà connaît, que m't'a pas pasteur, il connaît que m't'a préparé pour ça, formation ça pour le Seigneur t'a déjà préparé pour ça. Donc c'est pas anodin le fait que Minchita, vous pensez que m'ta vin chita là pour me prendre temps pour me préparer une formation. Regardez gens belle présentation avec effet, avec visuel. Ça prend du temps pour préparer. Le compte c'est bagay pour me faire. Me charger bagay pour me faire. Mais pourtant, le Seigneur te voulait que moi vini avec formation ça pour lui, voulait que c'est moi qui fait, qui initie. Peut-être l'autre monde va le reprendre après, mais il te voulait que moi initie. Donc, depuis dans l'éternité, peut qu'on même exister, il connaît ça pour le faire. Donc, même dans le cas de Jérémie, le Seigneur dit Jérémie, avant même côté dans votre maman, au moins te connaît. Donc, tout ça, c'est pour montrer combien l'appel ne vient pas d'un homme. Un homme ne peut pas s'appeler lui-même, ni un homme ne peut pas appeler un homme. C'est comme je ne peux pas dire à mon fils, je veux que tu deviennes pasteur. Non, 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 non. Je ne peux pas dire ça à mon fils. Non. Comment je peux dire ça à mon fils? Je veux que tu deviennes pasteur. Et c'est Dieu qui appelle. Si Dieu veut que mon fils devienne pasteur, mon fils deviendra pasteur. Mais je ne peux pas choisir ça pour mon fils. Donc, comprenez? Donc, c'est Dieu qui appelle. Pierre, un des disciples de Jésus qui avait été appelé pour être un pêcheur d'hommes. Matthieu 4, versets 18 et 19. Comprenez le contexte. Pierre était un professionnel au niveau de la pêche. Il était un professionnel au niveau de la mer. Donc, c'était un pêcheur de poissons. Assurément, en pile monde te compté sous lui. Il t'a baillé au poisson. Il a pêché poisson avec équipe li, Jacques, Jean et fils de Zébédée. Ils étaient ensemble avec lui. Et ils ont pêché, c'était de bons pêcheurs. Voilà que lorsque le Seigneur venait aller directement vers Pierre, et nous songeons premier miracle, pas premier miracle, mais miracle, Jésus te fait faire un miracle dans ce Dieu, monsieur, lorsque monsieur te fait passer tout ton nuit à pêcher au pas jamais jeune poisson, et puis voilà que le Seigneur pourra le venir, il pourra le prêter bateau au roi, et puis là, après il finit de parler, il dit monsieur, je te filé non, et côté que moi dit non, pour nous jeter lui. Et monsieur, malgré hésitation, il te jeté filet, et monsieur, il monté avec d'énormes poissons au point que il te saisi et le Seigneur t'a invité à suivre lui. Donc, particulièrement Pierre, il te dit, viens suivre moi et m'a fait de vous un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes. Pas un pêcheur, mais un pêcheur d'hommes. Donc, et qu'en est-il de Saul de Tarse? Saul de Tarse, qui était un bandit, un bandit, un criminel, et qui plus tard deviendra Paul, est appelé pour être un apôtre auprès des gentils. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a des hommes dans ce monde qui sont appelés, mais qui ne sont pas encore acceptés Jésus comme leur sauveur personnel. Comme je l'avais dit lors de l'étude biblique tout à l'heure, et on n'est pas étonné pour quelques bandits qui dehors, et puis demain qui deviendront des bons prédicateurs. Pas étonné, il y a quelques bandits qui dehors et qui demain capables de devenir des pasteurs, des prédicateurs, parce que ce sont des hommes comme Saul de Tarse, qui était un bandit, qui était un criminel.
Tandis que le Seigneur te choisi pour te capable venir un apôtre auprès des gentils. Donc, par contre, et quand est-ce que vous aviez été convaincu de l'appel de Dieu, vous qui vous dites prédicateur, vous qui vous dites pasteur, vous qui vous dites apôtre, vous qui vous dites, je ne sais pas, évangéliste aujourd'hui, quand est-ce que vous aviez été convaincu de l'appel de Dieu? Est-ce que l'Esprit a rendu témoignage déjà à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes appelé? Quel signe que vous avez de votre appel? Quel témoignage que vous avez? Pas témoignage que vous avez essayer. Parce que je dis à grand pile nèg qui c'est des fabriqueurs de témoignages. Oh, ils fabriquent un pile témoignage. Même j'ai fabriqué miracle. Ils fabriquent un pile témoignage. Mais ils ont bagaille sincèrement, en vérité, qui leur ou t'es convaincu de l'appel. Tako, gen me connect pasteur, c'est parce que tako on est qui soi-disant pasteur qui dit qui te dit mon qui pas même converti. Et actuellement là, c'est pasteur la dirigeant l'église en Haïti et là monsieur carrément monsieur Campbell dit moi-même pas j'en connais que me te mettais genou matin devant personne pour me faire prier pour moi. Tandis que c'est pasteur. Et c'est pasteur la dirigeant l'église. Il dit moi-même levé papa me c'est pasteur tout le monde n'a moi dans l'évangile, c'est enfant de la promesse. Batal jamais fait tintin ça pour mal mettre monde. Pour te dire que c'est pasteur et nek ça cap diriger là ou connaît grand pile nek jodi là qui c'est pasteur cap diriger gros l'église mais qui pas jamais converti, qui pas jamais converti, ou étonné que moi connais un monde qui était dans fondation et organisation pasteur dans Montréal qui c'était vice-président dans l'organisation Fédération Protestante en Haïti et qui pas jamais été baptisé. C'est lorsque vous prenez nommé, il courir vin Canada et puis il vient faire un autre faux pasteur baptisé. Donc je dis à grand pile moun jodi là qui pas même converti mais c'est yo pasteur, c'est yo qui dirige. Donc malheureusement, ou pas un discernement pour comprendre non nèg pas converti et puis ou quitter là. Ou quitter que c'est lui qui a dirigé. Donc, c'est dommage. Nous avons besoin de discerner mon ça. À nous poursuivre. Nous allons poursuivre avec chapitre nous. Et nous allons regarder les critères de Dieu. Les critères de choix de Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez, bon Dieu pas jamais choisi comme ça. Lorsque bon Dieu choisit un monde, il gagne en raison. Maintenant, quand nous parlons de l'appel, avant même que nous arrivions là, il faut que nous fassions une petite différence. Nous ne pouvons pas arrêter là-dedans parce que je préparé aucune note sur ça. Je l'ai juste vu dans la tête, moi, je me rends compte que je vais mettre la note là. Il y a deux types d'appels. Il y a ce qu'on appelle l'appel général. Il y a ce qu'on appelle l'appel spécifique. L'appel général, c'est dans le cadre de l'appel qui est lancé à tout le monde. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus ouvrit bras et puis il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous, incluant tout le monde, le monde. Dieu a tant aimé le monde. Vous tous, ça, c'est le monde. Quel que soit mon ou yéa. Donc ça c'est l'appel général. Et Jean 3, 36 pour le dire, mais celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc cela dit, mes chers amis, cela dit, l'appel général est lancé à tout le monde. Et l'on accepte Christ, automatiquement, soit accepté pour tout bon ou recevoir le Saint-Esprit pour sauver. Mais à part l'appel général, dans l'appel général, à l'intérieur de l'appel général, il y a ce qu'on appelle l'appel spécifique. L'appel spécifique, comme tout à l'heure, nous avons nous parler de Samuel, nous parler de David, nous parler d'Abraham, nous parler de Jérémie, nous sommes capables de prendre plusieurs autres exemples dans la Bible des gens qui avaient été appelés par le Seigneur et qui ont reçu cet appel spécifique. Dans Ésaïe chapitre 6, nous pourrons voir, Ésaïe a reçu cet appel spécifique. Ésaïe l'avait reçu. Au point que sa réponse à l'appel, il pourrait dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, pour que Dieu effectue un appel spécifique, l'appel spécifique, c'est pour une mission spéciale. C'est comme il a appelé Jérémie. Il dit, Jérémie, avant même qu'on te fait, nous pourrons voir ça. Et Jérémie, c'est un exemple tout que nous pourrons prendre. Avant même qu'on te fait, moi te geta ou moi te connais ou. Et me te choisi pour venir prophète. Donc, il t'a appelé Samuel. Fait à Samuel cet appel spécifique. Sur la montagne, il a appelé Moïse. D'ailleurs, Moïse, c'est le premier exemple que nous avons et pour parler des choix de Dieu dans l'appel spécifique. En ce qui concerne Moïse, qui est notre premier exemple, et Dieu ne choisit pas pour choisir, Dieu choisit avec soin. Dieu a des critères même de choix. Dieu a des critères de choix. Il ne choisit pas pour choisir. Il ne peut pas juste rester et là, les gado parce qu'ils sont belles garçons. Sans quoi là, il ne peut pas choisir parce qu'on a un gros portrait, parce qu'on a un gros poignette. Ou dis-moi, c'est parce qu'on a un gros estomac et que le Seigneur il va le choisir. Il va le choisir tout parce que vous sont intellectuels, de belles lettres, de belles hauts, Jean ou dit là, de belles têtes. Il va le choisir parce qu'on a un doctorat. Il va le choisir parce qu'on a un diplôme universitaire. Le Seigneur ne va pas le choisir parce que tout simplement on sortit dans la famille ça. Le Seigneur ne va pas le choisir parce que ou c'est petit pasteur intel, pasteur X ou pasteur Y. Le Seigneur a des critères de choix. Et nous prenons voir des hommes, quelques hommes, au côté que le Seigneur était choisi avec des critères bien spécifiques. D'abord, nous gagnons Moïse. Et une critère que le Seigneur a gagné dans Moïse, c'est que Moïse était un homme humble et patient. Dans Exode chapitre 3, verset 13, là, il faut que nous ouvrions la Bible avec vous, il faut me garder l'œil à tout parce que je ne pas déborder. Donc, nous gagnons un serviteur qui fait nous remarquer ça, qui complimente nous parce que nous pas fait quoi durer plus que 1 heure de temps. Donc, nous voulons rester là à 1 heure. Dans Exode chapitre Exode chapitre 3, le verset 11, nous ouvrons la Bible, nous prenons Exode 3, verset 11, et verset 11, on va avancer pour nous capable de garder. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? C'est intéressant, oui.
c'est vrai que c'était lorsque le Seigneur a appelé Moïse, les comme jeté dans toutes sortes d'objections pour que il pas répondre à appel là. Au point que il dit Seigneur, qui est-ce moi? Qui suis-je? Ouais, l'humilité de l'homme. L'humilité de l'homme. C'est pas un fausse. Je veux dire, on sait de ne cap propose, c'est humble. Mais c'est des fausses humilités. Mais à l'intérieur de yo, yo tellement orgueilleux. Des hommes qui se disent pasteurs, oui. Les au bokoto, yo propose, yo humble. Yo prend forme d'humilité, mais en humilité hypocrite. Ah, yon humilité hypocrite. Yo pa vraiment, lè yo bokoto. Mwen konon se de nek ki paste jodi a la. Lè yo ansanm avò, ouwe, yap grinda avò, yap dzo, se si, yap bò tout bel parol. Mè pa ouye. Deye do, nan prene moun yo kritiko kon sa, non? Yo kritik. Kritike yo. Mwen konon pi, yo kon sa pa bo isi. Nan vil ke map viv la la. Se des hypocrites. Yo pas humble du tout, yo orgueilleux, yo hautain. Parce que, au compte pour ça, c'est où qui fait ça, oui, ou fait aux vedettes. Ou fait aux vedettes. Moïse lui t'a montré une humilité et de la patience, des qualités qui sont importantes pour guider les Israélites hors d'Égypte. Vous savez, mes frères et sœurs, et si gen yon nan bagay que le Seigneur a cherché nos serviteurs, c'est ça. Patience et humilité. Humilité et patience. Moïse dit, qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai, il ne se sentait pas à la hauteur d'une telle tâche. Il ne se sentait pas à la hauteur d'une telle tâche pour accomplir une telle mission. Et c'est normal. Tout seul, il était effectivement pas à la hauteur. Mais Dieu pas mandé pour te agir seul. Le Seigneur offrit aide. À nous regarder dans verset 12 là. Dans verset 12 là. Il dit, dans verset 11 il dit, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire ce que moi, en fait, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Voici ce que Dieu dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ça dit, je serai avec toi. C'est peut-être ça, lorsque le Seigneur lirait l'eau dans le ministère, c'est vrai, ce ministère pas facile. Pas facile, là. Mais l'orgueil une conviction que le Seigneur lit ensemble avec vous. Mes frères et sœurs, ou pas besoin de peur, non? Il y a des situations qui ont privé devant. Et pas vous-même qui va le retirer tête, mais c'est le Seigneur qui va retirer là-dedans. Parce que le Seigneur y avait. Regarde Moïse. Le Seigneur te dit, Moïse, mes preuves, mes quelques signes pour montrer que c'est moins que vous et que map ensemble avec vous. Et le Seigneur commence à baller quelques signes. Nous connaissons l'histoire là. Donc, Moïse, avec cette réponse, il te montré humilité et patience. Deuxième, c'est expérience et connaissance. Rappelons-nous, Moïse qui dit, qui suis-je là? Moïse était élevé avec Pharaon. Nous comprenons le contexte, nous connaissons, nous rappelons le contexte parce que nous avons la Bible, nous lisons comment, et lorsque Pharaon a tué le premier Timon Israël, comment le Seigneur a délivré Moïse parce que il était en mission. Et c'est pas que moi toujours dit, même si vous avez un criminel a fait crime, ou un bandit a tué le monde, on n'est pas qu'à tuer, non? Parce que bon Dieu a une mission pour lui. Bon Dieu a une mission pour monde ça. Moi-même,
si m'a expliqué nous la façon que me prend naissance, mais qui te doit mourir, pas doit vivre. Mais parce que le Seigneur il était une mission pour moi, le Seigneur permet que je dis à capable là présenter ou formation ça parce que tout simplement le Seigneur t'a quitté me vivre parce que j'aime t'ai fait là dans condition t'ai fait là, m'pas ta doit vivre, m'ta doit mourir pendant nuit ça que maman m't'a fait là. Le Seigneur a une mission pour moi. Donc, Moïse, mais Moïse te gagné expérience, Moïse te gagné connaissance. Le Seigneur parle au monde et puis qui sans expérience. Ou elle les Pierre te gagné expérience dans un bagage. Il te gagné connaissance dans un bagage. Chaque monde que le yo te gon expérience, te gon connaissance. Le Seigneur pas relé ou et puis pour le relé pour pas connait rien, pour pas gagner dans main. Non. Moïse te gon bâton. En plus il te gen connaissance. Pierre te gagné expérience dans la mer, te gon bateau, te kon pêcher poisson, te gon expérience. Le Seigneur pas relé au monde et puis pour pas connait rien. Non. Moïse était élevé en Égypte. Moïse connaissait bien la culture et la langue égyptienne, ce qui était crucial pour négocier avec Pharaon. Donc, est-ce que vous avez conviction que vous gagnez expérience et connaissance? Ça, c'est un critère de Dieu. Fidélité et obéissance. Dans Exode 3:4, nous parlerons nous compte de fidélité de Moïse et obéissance Moïse vis-à-vis de Dieu. Malgré ses hésitations initiales, Moïse a obéi à l'appel de Dieu. Vous m'excusez, mon petit rhume, mon début de rhume, mais ça va passer. Malgré ses hésitations, Moïse était obéi à l'appel de Dieu. Lorsque bon Dieu est là, ou pas capable obéir. Deuxième exemple que nous apprenons ensemble avec vous, c'est Abraham. Abraham, voici un autre homme. J'aime l'histoire de son appel. Quelqu'un, mes frères et sœurs, qui, dans tout son confort, et c'est extraordinaire, dans tout confort, et puis, le Seigneur va venir côté, il va dire, lever, prendre tout ça, ou gagner, déplacer, ma voyo dans un pays que moi-même, moi va dire, waouh. Foi et obéissance. C'est important, oui, pour nous garder le texte, ça. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'appel d'Abraham. Ça a été Abraham. L'hypothèque Abraham. Abraham va venir après. Mais là, c'était Abraham. Le Seigneur dit, Abraham, lève-toi. Lève-toi. Ouais, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Voilà, mes frères et sœurs. La foi et l'obéissance d'Abraham. Abraham croit dans sa bon Dieu te dit, dans la promesse bon Dieu. Il obéit. Abraham a fait preuve d'une foi remarquable en Dieu, obéissant à l'appel de quitter sa terre natale sans connaître sa destination. Qui est-ce qui pourrait pour faire ça? On imagine que, ou même qui dit au pasteur aujourd'hui, le Seigneur a décidé, par une révélation, par une vision, il a dit, quitter confort là, quitter bien-être là, quitter parler là. Et ma voyo dans zone font mon bain en Haïti, dans zone côté pas gagné lumière,
en zone qui pas côté qui pas gain confort pour aller faire mission. Est-ce qu'on prêt pour aller et pour dire c'est pasteur ou obéissant ou ça? Me rappelez-moi en 2017, le Seigneur m'avait envoyé à Jean Rabel 2017 et à Jean Rabel et avec un autre ami pasteur Tanelis que me saluait du côté de Sarasota. Nous avons fait mission à Jean Rabel et nous passons près de 3 semaines là-bas. Et là, nous arrivons, nous avons une pile persécution. Et imaginez, nous sommes au Canada, nous sommes aux États-Unis, nous avons un bon confort, nous avons air conditionné, nous avons tout ça que nous devons gagner. Et puis, nous allons arriver, nous allons coucher. L'aime d'où ça marre, moi mordé toute la nuit, m'obligé couvrir tête moi, dormir sur une galerie, sur une petite cabane, et il y a l'autre monde qui couchait à terre, mais c'était mission. Qui est-ce nan ou qui prêt pour faire ça? Coucher sous nat. Hein? Donc, et le Seigneur te permettre que pendant mission ça, nous t'ai implanté en l'église qui jusqu'à présent a fonctionné et nous t'ai fait plusieurs baptêmes et dans la zone là, malgré que gen nèg qui te mènerait nous devant juge qui t'est accusé nous de ci, de ça, mais dans le côté juge, le Seigneur te permettre que nous sortions sans problème. Et le Seigneur lui-même était campé pour nous. Donc, qui est-ce qui est prêt pour faire ça? Rappelez-moi, c'était en 2019, nous étions juste Wanamet, côté a fait canal là, jeudi en mission. En 2019, c'était la dernière fois nous étions allés en Haïti. Wanamet. Qui est-ce qui est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour quitter confort aujourd'hui? Si le Seigneur t'a envoyé dans le fond cochon en Haïti. Et pour ces prédicateurs, vous faites pour obéissance et foi. Et capacité à croire les promesses de Dieu. Abraham a cru en la promesse de Dieu. De lui donner une descendance nombreuse malgré son âge avancé. Et celui de sa femme Sarah, d'après Genèse chapitre 15, le verset 6. Donc, c'est deux critères que le Seigneur a cherché dans le monde que il a prélé. L'autre exemple, qui est toujours son bel exemple que nous remet en pile, Jérémie. Nous sommes parlé de lui, nous pas prêté trop, l'appel de Jérémie. Jérémie avait fait preuve de préordination divine, était plutôt sujet ou bénéficiaire, disons mieux, un bénéficiaire d'une préordination. Quand le Seigneur dit à Jérémie, avant même côté dans votre maman, moi te connais, moi te ouais, et moi te choisi, moi te consacré. Le mot consacré, c'est ça que nous entendons par ordination aujourd'hui. Moi te consacré pour venir prophète. Moi te consacré pour venir prophète. Donc Jérémie, c'est l'Éternel même qui t'a ordonné. Rappelez-moi, pasteur Senofat, c'est une bagaille qui c'est une preuve de mon appel aussi, à part de tout l'autre exemple que je suis capable de nous. C'est quand en 2007, j'étais en Haïti pour les funérailles de mon père. Et quand pasteur Senofat défunt m'a invité à manger chez lui. Et puis après, pendant qu'on prenait le dessert, et puis je me rappelle lui avoir dit ceci. Pasteur, quand il y a une bagaille que je regrette, c'est parce que papa mourit, il pas ouais que c'est vous qui ordonnez. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit ceci. Mon fils, puisque c'est le Seigneur qui t'a appelé, et quand c'est le Seigneur qui appelle, il t'a déjà ordonné. Alors, ne t'en fais pas pour l'ordination des hommes. C'était extraordinaire. Là, il dit ça me frémit. Donc, et surtout, la confirmation de mon appel était venue par lui quand j'ai expliqué ça dans un livre qui va sortir bientôt.
c'est de la terre au ciel, un voyage à faire. Donc, m'a expliqué un peu l'histoire de cet appel. J'ai résumé, mais c'est plus simplement dans un autre livre que ma travail sur lui qui s'appelle Témoignage. C'est l'histoire de ma vie. Alors, c'était lui qui était venu me dire une fois, le Seigneur a besoin de toi dans le ministère. Donc, c'était une confirmation de l'appel du Seigneur. Donc, le Seigneur l'avait préordonné pour le ministère. Et il y a un critère qui était sur les mêmes, le Seigneur t'est campé d'elle pour te choisir, Jérémie, c'est sa pureté et son innocence. Comme il était encore jeune, Jérémie représentait une pureté et une innocence essentielle pour un message difficile à transmettre. Donc, voilà, le Seigneur cherche ce genre de critères ça yo, dans le monde que le choisit. Gardez pour vous, est-ce que vous-même, vous répondez à critères ça yo? Pierre, un autre exemple que nous sommes capables de faire, le a pas avancé, pour aller plus vite. Pierre, il était un ferveur et un impulsif. Il faisait preuve d'une ferveur et d'une impulsivité extraordinaire. Mais Pierre était connu aussi pour son zèle et sa passion, bien qu'il soit parfois impulsif. Regardons Matthieu chapitre 16. Les versets 16 à 18. Quand Jésus a posé la question, au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Malgré le silence des autres. Et quand le Seigneur, en fait, pour la première question, tous, le texte nous dit d'ailleurs, ils répondirent. Donc c'est un texte que nous avons étudié, que nous apprenons, nous pourrons étudier lorsque nous pourrons rentrer dans quelques autres chapitres. Nous pourrons étudier. Et ils répondirent. Et plus tard, quand le Seigneur se tourne vers les disciples eux-mêmes et pour leur dire, et si vous aviez entendu tout ça de moi, et vous, qui dites-vous que je suis? Malgré le silence des autres disciples, mais Pierre, lui, a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à partir de là, Pierre a pris un saut qui scellait appel l'IA. Quand le Seigneur lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, vous voyez, Pierre, c'était le Seigneur besoin mon fougue, etc. à l'instar de Pierre. Potentiel de croissance et de leadership. Pierre, Jésus avait vu en Pierre ce potentiel. Jésus avait vu en Pierre. Rappelons-nous que Pierre, dans Actes chapitre 2, Pierre, son premier message, lors de son premier message, 3000 âmes avaient répondu à l'appel. 3000 âmes pour mettre sous 120 qui dégaient environ. 120 environ. 3000. Et regardons comment Pierre était considéré comme un leader du reste des apôtres. Au point que l'apôtre Paul a dû se rendre auprès de Pierre pour tenir conférence avec lui en ce qui concerne son appel. L'appel, apôtre Paul t'est trouvé lui-même dans Actes chapitre 9 que nous pourrons voir tout à l'heure. Pierre, Jésus avait vu ce potentiel en Pierre, ce potentiel de leadership, malgré ses faiblesses initiales. Jean chapitre 21 et versets 15 à 17. Et Saul de Tarse, qui devient Paul, malgré nous te dire que c'était un bandit, c'était un criminel, mais il avait appelé par le Seigneur. Parce que c'était un homme de connaissance. Et il était gain connaissance. Et il était gain zèle religieux. En tant que pharisien, Paul avait une connaissance approfondie de la loi juive et un zèle religieux qui, une fois transformé, devint un atout pour prêcher l'évangile. D'après Actes chapitre 9, verset 1er à 20. Et le Seigneur pourrait dire à ses serviteurs à chercher Paul parce que moi ouais dans lui, moi choisi.
pour le capable porter non moins devant et gros Grand Orient à l'époque yo, devant intellectuel de l'époque, devant gentil yo, parce que gon côté pour gon type de gon série de côté le Seigneur gen moun parle qui pour rentrer là. Gen l'évangile, gen moun peut-être moi-même je dois pas capable approcher, mais le Seigneur gen l'autre moun pour approcher moun ça, pour parler ensemble avec lui. Gen côté peut-être je dois pas rentrer, mais le Seigneur gen moun que le gagne pour rentrer là. C'est ça que fait le Seigneur, il tout le monde attend de l'évangile, pièce moun pas gen excuse devant le Seigneur. Parce que le Seigneur préparait terre, il préparait monde, il relait monde pour ça, et pour organiser pour que tout le monde capable d'entendre l'évangile. Donc Paul, il était gagné et carnet ça de la part du Seigneur pour te rentrer côté un pilote apôtre pas ta rentrer pour te parler avec un pile monde que l'autre apôtre pas capable de accès à eux-mêmes. Donc, Paul, c'était cet homme avec beaucoup de connaissances et de zèle. Rappelons-nous comment Paul identifié, les fait étalage de monde que lié dans Philippiens chapitre 3. Mais il va dire plus tard, toute bagaille ça, on regarde pour la boue à cause de Christ. Paul, il avait cette capacité à s'adresser aux gentils. C'est ça que nous sommes dit tout à l'heure. Étant citoyen romain et éduqué, Paul était bien placé pour communiquer avec les populations non juives. Donc voilà, mes frères et sœurs. Le Seigneur le relais, il gagne une raison, il relais. Le Seigneur pas relais pour le relais. Il relais parce qu'il connaît le relais, il connaît pour qui ça le relais. Chaque monde que le Seigneur relais, il connaît pour qui ça le relais. Il connaît pour qui ça le relais. Donc, ou même, cap côté là, qui dit moi c'est pasteur, qui dit moi c'est prédicateur. Pour qui ça le Seigneur est là? Ah, ça sont une grosse question, je vais réfléchir avec pendant que nous avons terminé. Pour qui ça le Seigneur est là? Est-ce que vous sentez une raison? Est-ce que vous avez une raison? Moi-même capable de raison, pas maintenant. Oui. Est-ce que vous avez une conviction de l'appel de Dieu? Est-ce que vous avez une conviction ça, que bon Dieu lui relève? Nous terminons pour aujourd'hui. Nous réfléchis pendant que nous avons terminé. Dis-nous, réfléchis et posez tes questions. Ou bien, dans la prière personnelle, dis Seigneur pour qu'il soit relève. Si vous connaissez pour qu'il soit relève, dis Seigneur pour qu'il soit relève. Parce que vous vous rendez compte que des fois, vous ne comprenez pas ça va faire. Vous ne comprenez pas. Vous savez, le Seigneur fait de moi-même une bénédiction tellement pour un pile monde. Donc, on comprend que le Seigneur était gain raison. Parce que, imaginez, nous sommes m'patadoué dans position ça, m'patadoué côté miya, m'patadoué moi-même, j'en moun moyen. Mais le Seigneur fait grâce. Du fumier, le Seigneur fait me sortir pour le fait que je dis am capable chita derrière caméra ça. Et puis pour m'a faire formation ça pour pas prendre à la légère. Pas prendre à la légère. C'est pour ça que je demande pour capable abonner si vous pouvez abonner. Partager chaîne et commenter s'il le faut. Pour capable poser questions, ça permet que nous élaborer plus. Seulement, nous rappelons que moi c'est pasteur, Église évangélique du Renouveau, situé au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont à Laval. Rendez-vous c'est pour la semaine prochaine. Mon nom c'est Jean-David Pierre, lui. À la prochaine.